Salut les amis, bienvenue sur SchoolUp. Aujourd'hui, présentation du DOT RDA 24 de chez DotMod. Le DOT RDA 24 vous sera livré dans une boîte en carton noir comme ceci. En façade, vous retrouverez le logo DotMod. Sur le côté, une gommette indiquant la couleur de votre RDA, le mien noir. Et en dessous, ils nous disent que ce RDA est réservé à des vapoteurs expérimentés, qu'il ne faut pas descendre sous les 0,1 ohms et que DotMod se décline de toute responsabilité en cas de, si vous faites n'importe quoi, tout simplement avec ce RDA. Là, ce que va contenir cette boîte, donc un DOT RDA 24 mm, un DOT key, fusette Clapton coil 2 pièces, des joints de rechange et un pin bottom feeder. Modèle DOT RDA 24 mm noir, les logos habituels, dessinés en Californie et fabriqués en Chine. À l'intérieur, donc, quand on ouvre la boîte, on est bien chez DotMod déjà avec leur tube en verre avec les bouchons en liège que je trouve très sympa. Donc dans ce tube là, on va retrouver le pin bottom feeder avec les deux Clapton coil, la DOT key qui est tout simplement un tournevis mais bien usiné, bien foutu. Là, le drip tip en Ultem qui est propriétaire, tout simplement car il se visse sur le top cap et dans ce tube là, le DOT RDA 24 couleur noire avec des joints au fond. Sans oublier le certificat d'authenticité avec le numéro de série, le mien 5633. Le DOT RDA est un atomiseur de type dripper fabriqué en aluminium anodisé pour la chambre et le top cap et en plaqué or 24 carats pour la base. On peut l'utiliser en single ou en dual coil. Son diamètre est de 24 mm pour une hauteur de 31 mm, drip tip compris. Sous le dripper, vous retrouverez les mentions DOT RDA 24 mm, le numéro de série 5633 et le logo DotMod. Vous remarquerez que j'ai déjà équipé mon DOT RDA de son pin bottom feeder qui était livré dans le packaging. Il est muni de deux airflows que l'on peut régler en tournant le top cap d'un côté ou de l'autre comme ceci. Leurs dimensions sont de 2 mm de hauteur pour 7 mm de longueur. Sur la chambre, vous retrouverez le logo DotMod, le mien en blanc, mais vous pouvez le retrouver aussi en doré suivant le RDA que vous aurez commandé. Le drip tip, comme je vous disais tout à l'heure, est propriétaire, donc il est en Ultem, il se visse sur le top cap, sa hauteur est de 7 mm et à l'embouchure pour un diamètre de 15 mm. Le top cap est maintenu à la chambre grâce à ce joint positionné ici, plutôt de bonne qualité. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut s'en servir en single ou en dual coil. Donc en dual coil, les deux encoches face à face comme ceci. Et en single coil, une encoche est obstruée en face. Quand on remonte le top cap au baril, déjà on peut plus se tromper de côté car ils ont positionné une arête à l'intérieur. Vous la voyez ici. Donc vous voyez si on se trompe, ça fait ça en fait. Donc là, une fois positionné, à l'intérieur, on s'aperçoit que c'est très bien usiné, c'est propre, c'est lisse, on dissimule même un très léger dôme. Au niveau des rendus saveurs, ce n'est que mieux. Et quand on repositionne le tout sur la base, il est maintenu grâce à ces deux joints de bonne qualité aussi. Au niveau du plateau, donc c'est un plateau en plaqué or 24 carats, il est conçu en un seul bloc. Il fonctionne grâce à un système de clamp sur ressort réglable grâce à un petit tournevis plat ou à la DOT key. Donc sur ressort, comme je vous disais, les ressorts sont positionnés à l'intérieur ici et à l'intérieur du pin 1610. D'ailleurs, un petit conseil, quand vous montez votre DOT RDA en bottom feeder, faites attention de ne pas les perdre car les ressorts viennent avec les vis. Donc là, la visserie est plutôt de bonne qualité, même si j'aurais aimé que les encoches pour les tournevis soient un peu plus profondes pour serrer les pattes. Mais bon, ça, on en parlera un peu plus tard dans les plus et les moins. Les deux espaces de fixation sont isolés l'un de l'autre grâce à un bloc en pic blanc que vous voyez à l'image là. Vous pourrez utiliser tout type de fil dû au large espace que procure ce système et la cuve a une profondeur de 5 mm, ce qui vous donne une petite réserve de jus si vous n'êtes pas équipé en bottom feeder. Alors pour le montage, c'est tout simple, munissez-vous de votre DOT key, vous dévissez la vis du dessus, là le ressort à l'intérieur va se détendre et va laisser apparaître l'espace pour placer vos pattes de colle ici. Là vous prenez votre Clapton coil qui était fourni dans le packaging et à la main vous venez placer comme ceci
Donc une patte en haut et une patte en bas. Pareil de l'autre côté. Donc franchement, c'est très simple à monter. Je sais pas s'ils ont fait exprès, je pense que oui quand même, Dotmod. C'est vraiment ouvert à la portée de tout le monde au niveau du montage. Et bien là, c'est fini. On vient juste resserrer cette vis avec toujours la dot key ou avec un tournevis plat. Et le montage est effectué. Donc là, au niveau de la hauteur, moi je me base au niveau de l'isolateur en pic. Je le mets au milieu. Voilà. Comme ceci. Là, on va chauffer notre coil. Là, je suis à 0,25 ohms. Donc, toujours pareil, hein, quand on chauffe le coil, hein, il faut que ça parte du milieu vers l'extérieur et quand on relâche de l'extérieur vers l'intérieur. Là, on s'aperçoit que ma chauffe s'effectue comme il faut. Au niveau du coton, ben, j'ai pris du puff, comme d'habitude. Et le jus, j'ai pris le Crax de chez Vapland, de chez mon ami Sébastien. Franchement, Sébastien, je te remercie de me l'avoir envoyé. J'adore ce jus. Si vous voulez goûter, ben, allez-y sur Google, vous tapez Crax Vapland et franchement, vous m'en direz des nouvelles. C'est un vrai délice. Moi, je me régale et franchement, cette gamme a vraiment le mérite d'être connue. C'est un reviveur français qui a commencé à faire ses jus il n'y a pas très longtemps et c'est de la patate. Allez-y voir, vous franchement, c'est de la bombe. Voilà, donc là, mes coils, en attendant, sont refroidis. On va positionner notre coton. Donc là, une fois qu'il y a une légère résistance au niveau du coton, on revient. Il faut que ça coulisse un chouïa. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. On va couper les deux extrémités. Donc là, je laisse pas beaucoup. Hein, je laisse environ, vous avez vu, on va dire 7 à 8 mm de chaque côté. Vous voyez? Voilà. Là, on va aérer notre coton. Donc, comme toujours, hein, avec ce que vous avez autour de vous. Moi, j'aime bien le faire avec les doigts. Au moins, je vois ce que je fais. Et on va positionner sans bourrer notre coton à l'intérieur de notre RDR. Voilà. Alors, vous voyez comme quoi j'hésite pas de le mettre sur le côté ici. Tout simplement, comme je vous disais, quand on a monté le pin BF, l'écoulement se fait par le dessus des coils. Du coup, quand on appuie, vous voyez, regardez, ça s'écoule un peu partout. Du coup, le coton, si vous en mettez aussi là, il sera bien imbibé. Bien entendu, faites attention de ne pas obstruer l'arrivée d'air. Hein. Voilà, donc là, on va mouiller nos deux coils. Le coton. On va faire un coup de fire. Donc là, ça fonctionne bien. On va remonter le drip tip sur le top cap. Remonter le tout. Et puis on va se retrouver en plan large pour vous dire les plus et les moins de ce DOT RDA 24 mm. À de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins de ce DOT RDA 24. On va commencer directement par les moins. Et en 1, en mode BF, le remplissage par au-dessus des coils, franchement, j'aime pas ça. Car suivant comment vous allez incliner votre box, il y aura un coil qui sera plus alimenté que l'autre. Donc personnellement, je trouve pas ça au top encore. Peut-être à l'avenir, ça sera bien. Mais pour l'instant, perso, j'aime pas. Après, il en faut pour tout le monde. Peut-être il y en a qui aimeront. Moi, j'aime pas. En 2, le drip tip. Alors même s'il est en ultime, c'est bien, ça chauffe moins, patati patata. Là, il est propriétaire avec un pas de vis. On dirait comme ça que c'est un drip tip de type puissant 10. Alors j'aurais aimé. Au moins, si on voulait le changer, eh ben, il n'y avait pas de souci. Tout le monde a des drip tips puissant 10 dans son placard. Là, eh ben non. Il faudra vous procurer un drip tip avec un pas de vis spécial Dotmod. En plus, quand on sait que le moindre achat chez Dotmod, il faut lâcher un petit billet de 20, donc calculer, voilà, je trouve ça dommage. En 3, eh ben, si on va au-delà de 40 watts, eh ben, le bousin il a quand même tendance à chauffer. C'est dommage aussi. Bon, après, avec une petite vape pépère tranquille vers 30-35 watts, ça va le faire.
Et en 4, la profondeur de la vis. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure sur la vidéo, quand on plante le tournevis, je trouve ça pas assez profond. 1 mm de plus, ça aurait été génial. Surtout que la visserie est vraiment de bonne qualité, contrairement à tout ce que je dis dans mes vidéos. Là, la visserie est vraiment de bonne qualité. Voilà pour les moins. Donc maintenant, on va passer au plus. Et en 1, ben, son packaging, là, franchement, nickel, fidèle Dotmod, avec ses petits tubes en verre, bien faits, les bouchons en liège dessus, fourni avec un pin BF. Donc, contrairement au pétri à l'époque qui coûtait 90 balles sans les frais de port et sans le pin BF, donc il fallait rajouter environ 35 € pour avoir le pin BF, les frais de port et tout. Ça faisait 125 balles. Là, pour 75 € frais de port inclus, vous avez un bon RDA de chez Dotmod avec un pin BF fourni. Donc ça, c'est le premier truc que j'aime bien. En 2, la qualité de fabrication et de finition. Alors, il est fabriqué en Chine, certes, mais franchement, les Chinois, on dit à chaque fois, ouais, les clones, c'est de la merde ce qu'ils font. Eh ben, regardez, là, c'est chinois, fabriqué en Chine, et c'est le top. Moi, j'adore ça. Donc, arrêtez de critiquer aussi les clones, pas clones. Moi, j'en ai rien à branler de tout ça. Chacun va avec ce qu'il veut, et arrêtez de nous faire chier avec vos anti-clones. Voilà. Les gens, s'ils veulent vaper avec un clone, ils vapent avec un clone. S'ils veulent vaper avec un original, ils vapent avec un original. Point barre. Au moins, voilà. Là, j'ai remis les points sur les i à certaines personnes qui me gonflent avec les clones que je présente sur ma chaîne ou sur ma page Facebook. Voilà. Ça, c'est une petite aparté que je voulais dire parce que ça me gonflait. En 3, ben, le choix des matériaux. Aluminium anodisé pour le top cap et la chambre. Et plaqué or 24 carats pour la base. C'est vraiment des bons matériaux. En 4, son plateau super innovant. Là, franchement, ils ont fait fort, Dotmod. En 5, eh ben, dû à son plateau innovant, eh ben, le montage est très très facile. Vous avez bien vu encore une fois lors du montage pendant la vidéo. J'ai pas mis longtemps à monter mes coils et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Où j'en étais? En 6, le rendu des saveurs. Alors là, c'est vraiment top. C'est une vape très douce, vraiment très très bon, très bien goûtu comme j'ai envie de dire. Et voilà, la densité de vapeur est aussi très très dense. La preuve, regardez. Franchement, le rendu des saveurs et la vapeur sont vraiment au top. Vous allez vous régaler si vous recherchez ces deux trucs dans un RDA, c'est vraiment le top. Et en 7, eh ben, son prix, comme je vous disais tout à l'heure, aux alentours de 69,90 € sans les frais de port. Donc on rajoute en gros 6 €, ça fait 76 €, frais de port inclus. Pour un RDA comme celui-là, franchement, ils ont fait fort. Contrairement, encore une fois, aux pétris qui étaient sortis à l'époque à 90 balles. Bref, je vais pas revenir sur ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Voilà au niveau des plus et des moins, en gros, ce que je peux dire sur ce DOT RDA 24. En conclusion, donc si vous recherchez un dripper original, bien sûr, pas clone, hein, attention, hein, il faut pas vaper avec des clones, hein. Pas trop cher, parce que voilà, même si c'est un original, celui-là il est pas trop cher comparativement à ce qu'ils font d'autres mondes en général, qui est fabriqué avec de bons matériaux, qui a de bonnes finitions, qui est très simple à monter, dû à son plateau innovant, encore une fois, j'ai envie de dire, qui a de bonnes restitutions des saveurs et qui envoie des clouds, eh ben, franchement, allez-y, le DOT RDA 24, il est nickel. Voilà au niveau de la présentation de ce DOT RDA 24. Alors, vous pourrez le trouver en plusieurs couleurs maintenant. Donc, en noir, en doré, en rouge et en bleu, au prix aux alentours de 70 €. Voilà les amis, donc cette revue est finie. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez, faites des commentaires, faites ce que vous voulez. Moi, je prends mon pied en faisant mes vidéos et j'emmerde les gens qui sont pas contents avec mes clones. Voilà, ça c'est encore une fois dit. Donc sur ce, je vous dis vive la vape libre et puis tchuss!